Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance prévision horoscope pour les énergies sentimentales, le domaine amoureux du mois d'août 2021 pour les 12 signes du zodiaque. Donc voilà le tirage. On se retrouve tout de suite avec les cartes retournées. Voilà les cartes retournées pour chacun des signes. Donc mettez sur pause si vous avez besoin pour prendre un petit peu plus de temps, mais on va voir tout ça ensemble. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Et on se retrouve pour l'interprétation pour votre tirage horoscope amoureux sentimental du mois d'août 2021 pour les 12 signes du zodiaque. Donc j'espère que vous allez très bien, bel été à vous, j'espère que vous avez regardé la vidéo de votre horoscope guidance prévision générale du mois d'août. J'espère que ça vous a parlé, hein. Toujours en commentaire, dites-moi, je suis curieuse de savoir. On va voir ensemble ce que vous réserve le domaine amoureux pour ce mois d'août. Rappelez-vous, toujours je précise que c'est général, que cela ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça vous parle, super, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Je ne peux pas connecter avec tout le monde. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez me contacter comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Réservez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Vous aurez également la timeline en barre d'infos sous la vidéo. Et puis, je vous invite aussi à regarder les prévisions pour vos autres signes, lunaire, ascendant, signe solaire, Vénus. Ça peut vous apporter des compléments d'informations très utiles sur vous ou sur votre autre ou pour vos proches. Ok? On y va, c'est parti, vous êtes prêts? On commence avec les béliers. Donc je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, donc toujours comme d'habitude, nous avons 3 cartes. Toujours comme d'habitude parce que je le fais au feeling et parce que là, voilà, je le sens bien comme ça. Donc, 3 cartes. Une carte oracle, l'oracle du voyageur sacré. Une carte du Petit Lenormand Gilded Reverie et une carte du Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Ok? Alors, pour vous les béliers, nous avons de très belles cartes. Comme vous pouvez le voir. Voilà, avancez dans la beauté, dans la joie parce que c'est merveilleux, parce que vous êtes guidés, protégés. La clé, maître nombre, 33, et quoi de mieux que la plus belle arcane du tarot, le soleil, 19, 1. Alors, pour vous, les béliers, ou pour votre autre, ou peu importe, là, on vous indique vraiment que ce mois-ci, au mois d'août, c'est très lumineux pour vous dans le domaine sentimental personnel. Vous êtes vraiment protégé, vous êtes guidé, vous pouvez avancer en confiance, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il y a de très belles choses à prévoir. Il y a du bonheur à la clé. Il y a vraiment l'univers qui vous aide à réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans le domaine sentimental personnel. Donc si vous êtes célibataire, bien entendu, ça peut augurer une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et il y a des choses qui se passent qui vous amènent des réponses, des opportunités. Une fois que vous émettez du positif, que vous élevez vos vibrations et que vous vibrez amour, que vous êtes centré dans le cœur, il y a de très belles choses qui se passent et que vous pouvez du coup attirer et co-créer. Si vous êtes en couple, ça peut être retrouver la flamme avec votre autre et avancer vers le soleil, passer à l'étape supérieure. Vous pouvez aussi trouver la solution, proposer de nouvelles choses pour avancer dans la relation, passer à l'étape supérieure. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pouvez également être bien seul avec vous-même et baigner, contempler toutes ces énergies positives, vous faire du bien
recharger vos batteries et être beaucoup plus en lien avec vos désirs de cœur et ce que vous attendez réellement d'une relation, de vous-même, mais aussi d'une relation d'un ou d'une autre. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment de très belles choses à prévoir, hein. 19, c'est quand même 10, donc un nouveau cycle, fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes peut-être à la fin d'une étape, à la fin d'un état d'être, d'un état d'esprit qui fait que maintenant, vous avez envie d'avancer vers le soleil, vers la lumière, vers le merveilleux, hein. Vous allez peut-être avoir une révélation, un déclic qui va vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec vous-même, avec votre autre, et d'envisager la vie sous un nouvel angle, beaucoup plus beau, beaucoup plus positif, et d'attirer vraiment de belles opportunités ou de co-créer une nouvelle réalité. Donc ça peut être un engagement, ça peut être trouver la solution à peut-être un problème de communication ou quelque chose qui faisait un petit peu barrage entre guillemets entre vous et vous-même ou vous et votre autre. Mais là vraiment ce sont des énergies absolument merveilleuses, hein. C'est encore une fois, voilà, vous êtes vraiment connecté, protégé, guidé, vous pouvez avancer en confiance parce que vous avancez vers le soleil, hein. Vous avez trouvé le truc, vous ressentez vraiment le truc, hein, il y a vraiment un shift, hein, et vous baignez dans des énergies ultra lumineuses, hein. Et du coup, ça vous fait avancer, hein. Donc soit c'est vous qui trouvez la solution, soit c'est l'univers aussi qui vous apporte les solutions, les réponses à vos questions. Peut-être vous avez des questions et il faut demander, hein, au monde invisible, ils sont là pour ça. Si vous ne leur demandez pas, il n'y aura pas de réponse, hein. Et du coup, vous pouvez avoir une sorte d'épiphanie, hein, de révélation, et vous dire, bah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça pour attirer, qu'il faut que je fasse ou que je sois, pour être bien avec moi-même, pour attirer une autre personne, ou pour être encore mieux dans mon couple, avancer, passer à l'étape supérieure, créer quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Très 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 beau, hein. Donc nouvelle rencontre tout à fait possible et envisageable, ou passer à l'étape supérieure si vous êtes en couple, mais vraiment, je vais juste regarder si on a un autre message que j'aurais pu oublier de vous dire. On vous dit de prendre le temps aussi, hein, pas de précipitation, que tout arrive au bon moment. Et voilà, de rester dans le positif, hein, de profiter. La période de l'été s'y prête bien, hein, bien sûr. Donc que tout peut être très beau, que la vie est belle et que vous êtes protégé, guidé dans tout ce que vous entreprenez ici dans le domaine sentimental. Ok ? Donc si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, préparez-vous parce qu'elle peut arriver et les réponses à vos questions peuvent arriver aussi, donc soyez attentifs aux signes et aux messages divins. Bon bah super les béliers, c'est très 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 positif tout ça, hein, très chaleureux, très lumineux, on est en plein dans l'énergie du lion, dans la saison du lion, le soleil, la force, la lumière, bah là on est en plein dedans, hein, donc profitez de l'été et belle rencontre et si vous rencontrez quelqu'un et ça peut vraiment donner quelque chose de très très beau, hein, et même ceux qui sont en couple. Donc super. Tenez-moi au courant, je vous souhaite un très bel été, plein d'amour. Namasté. Coucou les taureaux, on se retrouve pour votre tirage. Donc 3 cartes, une carte oracle, l'oracle du voyageur sacré, une carte du petit le normand, je vais y arriver, et une carte du Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc regardez aussi les vidéos, les messages de vos autres signes, hein, ça peut vous aider, comme je disais au début. Donc nous avons tout est possible, à vous de choisir. Déjà ça commence bien. 10, la faux, et 3 de bâton. Alors, donc on vous dit effectivement que tout est possible, vous avez toujours le choix, comme je vous le dis à chaque fois. Vous avez le choix peut-être entre 2 prétendants,
Peut-être que vous avez la possibilité de passer à autre chose. Hein. Un 10 avec la fausse, c'est vraiment passer une étape supérieure ou bien couper avec le passé. Hein. Peut-être pour certains, ça va être faire le deuil d'une relation passée, quitter une relation qui ne vous convient plus, qui est toxique, peut-être négative, hein, qui vous a fait ou qui vous fait encore peut-être un petit peu souffrir. Et une fois que c'est fait, que vous avez pris la décision, vous regardez vraiment vers l'avant. Vous shiftez complètement votre état d'esprit, vous regardez vers l'avant. Le 3, c'est la reconnexion, l'alignement avec soi-même, et ça peut être aussi de l'aide. Vous pouvez peut-être vous faire aider pour passer cette transition ou avoir quelqu'un qui vient vous aider pour passer cette étape ou cette transition. Donc pour les célibataires, c'est vraiment aussi... On vous dit vraiment courage parce que restez positif, parce que tout est possible. Vous pouvez co-créer votre réalité préférée, attirer la personne dont vous rêvez. Hein, faites votre demande et envoyez votre lettre à l'univers parce que vous avez vraiment besoin envie d'autre chose et besoin de passer à autre chose. Hein. Vous avez besoin là de couper les liens toxiques et négatifs. En fait, les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, peu importe, pour vraiment aller de l'avant, regarder vers l'avant. Et alors, il y en a qui attendent, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, avec un 3 de bâton, il y en a qui sont dans l'attente, hein, peut-être de nouvelles de quelqu'un de loin de chez vous ou quelqu'un qui est à l'étranger. Peut-être vous avez aussi rencontré quelqu'un sur les réseaux, hein, par le biais d'Internet, et puis vous communiquez à distance, et puis petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin. Si vous êtes en couple, vous pouvez peut-être aussi avoir envie de passer à l'étape supérieure, passer à autre chose. Peut-être qu'il y a eu une période un petit peu difficile ou un manque de communication ou une retombée de peps, voilà, de passion. Mais là, voilà, il faut là, on vous dit que vous êtes à un carrefour. Et maintenant, il faut choisir. Que choisirez-vous? Choisirez-vous le bonheur de couper avec le toxique ou bien pas? Mais on vous dit que tout est possible, les réponses sont à l'intérieur de vous et vous savez que vous pouvez, vous savez que vous savez. Il y a juste ce choix à faire. Voilà, pour votre bien-être, pour votre relation. Donc soit vous décidez de continuer, de passer l'étape supérieure ou d'avancer beaucoup plus dans la lumière avec votre autre, soit aussi vous pouvez décider de rompre, hein, pour certains d'entre vous. Et pour les célibataires, c'est vraiment l'opportunité d'attirer quelqu'un qui vous convient plus et qui peut être loin de vous. Hein, donc peut-être commencer, initier une relation à distance et qui vous permet de passer à autre chose, de rencontrer donc cette personne nouvelle et d'envisager un nouvel avenir et donc de choisir. Est-ce que on va peut-être se rencontrer? Est-ce que vous en êtes peut-être aussi au stade, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu viens habiter avec moi? Est-ce que je viens habiter avec toi? Voilà. Parce que ça peut, à distance, ça ne peut pas durer pendant 10 ans non plus. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, vous regardez les deux cartes, vous regardez vraiment vers l'avant, vers de nouveaux horizons. Hein. Vous attendez peut-être un déclic, vous attendez peut-être l'autre, que l'autre vienne à vous, qui vous manque, qu'il ou elle vous manque. Mais vraiment, vous regardez vers l'avant, vous êtes dans une période charnière de fin de cycle, de nouveau cycle, et vous avez envie vraiment de refaire peau neuve dans votre couple ou dans votre façon aussi de penser, d'attirer vos relations sentimentales. Hein. Peut-être que vous avez envie de briser un schéma répétitif, toxique et négatif, d'attirer un nouveau type de personne. Et peut-être que du coup, vous essayez via les réseaux sociaux. Et ça peut marcher, hein. Tout est possible. Ne l'oubliez pas. Tout est possible. C'est quand même un message très ouvert, certes, mais très positif. Hein. Bon, j'espère que vous me tiendrez au courant, les taureaux. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très vite. Namasté.
Coucou les Gémeaux! On se retrouve pour votre tirage sentimental. Donc je découvre en même temps que vous 3 cartes. Une carte de l'oracle du voyageur sacré, une carte du petit Lenormand et une carte du Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Alors, pour vous, nous avons les réponses sont à l'intérieur. Prenez un petit temps de recul, de repos pour trouver la lumière. Le fouet, 11, maître nombre, et le 5 de coupe. Alors, pour vous les Gémeaux, donc pensez à regarder aussi les prévisions de vos autres signes hein, pour avoir des compléments d'information, ça peut vous aider. Ou regardez les prévisions pour votre autre. Donc on vous dit clairement, hein, prenez un petit temps de recul, de repos, parce que peut-être vous vous posez des questions sur votre relation existante, peut-être vous vous posez des questions, vous êtes célibataire, vous attendez l'amour et vous vous dites c'est quand qu'il ou elle arrive quoi. Voilà, vous êtes peut-être encore en proie à certaines insécurités émotionnelles, psychologiques, peut-être vous vous prenez trop la tête et du coup vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Donc là on vous dit la période est propice à ça, reposez-vous, posez-vous, centrez-vous dans le cœur, méditez, allez vous balader dans la nature, près de la mer, faites le silence pour entendre les réponses parce qu'on a toujours des réponses à l'intérieur de soi, mais des fois on ne veut pas les voir ou on ne les comprend pas. Demandez de l'aide si vous avez besoin, mais prenez ce temps pour vous, ça vous... Et dis donc, hein, parce que ça peut vraiment vous faire du bien. Hein. C'est vraiment le conseil là. Hein. Après, désolé, j'ai le nez qui me chatouille. Après, donc, voilà. Peut-être ce temps de repos nécessaire parce que justement, vous êtes dans l'attente, tout est en train de se mettre en place, n'en doutez pas, mais peut-être vous n'êtes pas encore prête pour cette nouvelle rencontre ou pour passer à l'étape supérieure ou pour obtenir ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez. Parce que l'univers nous envoie toujours les bonnes opportunités, les situations, les personnes, les événements quand on est prête, pas quand on en a envie. Des fois, il y a encore un petit peu de travail à faire sur soi, de guérir certaines blessures, pour pas les reproduire, et aussi parce que peut-être l'autre en face que vous attendez, ou qui est déjà avec vous, il n'est pas sur la même longueur d'onde là maintenant tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'être, qu'il ne va pas arriver. Mais il faut que le timing divin fasse son travail, que l'univers fasse son travail. Et si vous prenez tout le temps la tête et que vous attendez trop et que vous vous auto-bloquez, ça n'arrivera pas. Même si vous pensez le mériter. Même si vous le méritez. Parce qu'il y en a qui sont encore, je pense, dans le passé, dans la tristesse, dans le deuil d'une relation passée, qui sont nostalgiques peut-être. Et du coup, ça bloque. Hein. Si vous attendez une nouvelle personne mais que vous pensez à votre ex, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà, peut-être vous doutez de vous, peut-être vous avez perdu confiance en vous, peut-être vous avez manqué des occasions, des opportunités, des rencontres, parce que vous avez vraiment le nez dans le guidon, hein, et que vous n'êtes pas complètement sorti de cette relation toxique ou de ce schéma répétitif négatif et toxique. Et donc là, vraiment, on vous demande de prendre sur vous, de prendre du temps pour vous et de faire le travail nécessaire, parce que vous en avez besoin. Pardon. Donc là, c'est vraiment oser ralentir un petit peu, prendre du temps pour vous, guérir vos blessures, penser vos plaies, faire du bien à votre petit cœur, pour ne pas rater les opportunités qui pourraient se présenter à vous si vous êtes célibataire, ou pour faire évoluer votre relation, parce que peut-être vous êtes dans une relation toxique en ce moment, et vous ne voyez pas d'issue, vous ne savez pas quoi faire, ça vous rend triste. Hein, vous êtes le 5, c'est vraiment des énergies de transition, transformation, c'est un passage. Donc c'est votre évolution, la vie est un voyage, hein, donc on évolue.
On a des choix à faire, on a des situations à vivre, des gens à rencontrer. Et si vous êtes en plein dedans, c'est le moment de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous et de vous écouter un petit peu. Donc méditez, allez dans la nature, faites du yoga, faites des balades à la mer, à la montagne, peu importe. Parce que la lumière, elle est à l'intérieur, hein, elle n'est pas à l'extérieur. Tout part de nous à l'intérieur. Hein. Une fois que vous changez votre état d'être, votre intérieur, et que vous vibrez le positif, que vous élevez vos vibrations, vous attirez x10 tout ce que vous émettez. Et plus ce qu'il ne faut pas, ce qui ne vous convient pas. Ok ? Sinon, ce sera une boucle sans cesse, le cercle vicieux, le cercle vertueux, ça marche. Hein. Donc voilà votre conseil et vos énergies, votre guidance pour le mois d'août 2021 pour les Gémeaux au niveau sentimental. Prendre du temps, vous reposer, guérir, penser vos plaies. Parce que les réponses vont émerger grâce à ça. Une fois que vous serez centré dans le cœur et que vous vous écouterez et que vous écouterez les messages divins. Demandez si vous avez besoin. Ils sont toujours là pour vous aider. Ok ? Bon, tenez-moi au courant les Gémeaux. Plein d'amour. Faites-vous du bien, foutez-vous la paix, profitez, amusez-vous, vibrez positif et tout ira bien. À bientôt. Namasté. Coucou les cancers, on se retrouve pour votre tirage sentimental des énergies sentimentales du mois d'août 2021. Pensez à regarder aussi les énergies de vos autres signes et puis aussi, pourquoi pas celle de votre autre, hein, si vous êtes en couple ou pour vos proches. 3 cartes, donc je découvre en même temps que vous. Hein. Une carte de l'oracle du voyageur sacré, une carte du petit Lenormand et une carte du Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc vous avez les bénédictions arc-en-ciel. Les bénédictions sont tout autour de vous, il y en a partout. Ça commence bien. Vous avez le bateau, 3. Et vous avez la reine d'épée. Donc c'est des énergies assez fortes, hein. Là quand même les cancers. Hein. Donc on vous dit bien que vous êtes guidés, protégés et que les signes sont là, les synchronicités sont là et les opportunités, les cadeaux sont là. Hein. L'univers est là, près de vous, vos anges, etc. Tout le monde est là. Il faut demander, quoi. Hein. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Demandez si vous avez besoin. Parce que une fois que vous le faites, une fois que vous voyez les opportunités, les signes, les synchronicités ou que vous demandez et que vous recevez, toujours en étant dans le cœur et en vibration élevée, hein, bien sûr, là ça bouge, hein. Vous êtes connecté, aligné et ça bouge. Hein. Ça bouge rapidos. Hein. Donc soit c'est vous qui avancez émotionnellement, spirituellement, psychiquement et vous êtes beaucoup plus open, hein, et du coup vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez attirer une rencontre, la personne qui va mieux vous convenir, hein, qui va bien vous convenir, que vous attendez, que vous souhaitez. Donc peut-être loin de chez vous, peut-être une relation à distance pour démarrer, ou peut-être que vous êtes déjà dans les prémices d'une relation à distance, hein, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pendant vos vacances, ou que vous allez rencontrer quelqu'un pendant vos vacances, quelqu'un d'étranger, ou qui habite loin de chez vous, ou à l'étranger. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc soyez prêts, attendez l'inattendable et vous serez capable de choisir, de prendre des bonnes décisions en temps voulu. Vous avez peut-être vécu des choses pas faciles, pas cool par le passé, mais aujourd'hui vous reprenez votre vie en main, votre vie sentimentale en main, vous revenez plus fort et plus forte, surtout psychologiquement, mentalement. Hein, vous avez peut-être fait du travail sur vous, vous êtes capable de vous distancier, de prendre du recul, tout en étant très 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 connecté. Hein. Très 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 connecté à vous, à vos émotions, à vos ressentis, à vos intuitions, hein, et au divin. Hein. Mais là, vous êtes beaucoup plus fort mentalement, vous êtes dans un état d'esprit, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, ce que je ne veux pas, et je suis capable de dire oui, ça c'est bon pour moi, non, ça c'est pas bon pour moi. Donc dès que vous attirerez cette belle rencontre, pour les célibataires,
Vous serez capable de dire oui, cette personne peut me convenir ou non, elle ne me convient pas. Ça ne me va pas. Non, non, non. Ok? Donc vraiment, ça peut bouger rapidement. Alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être vraiment une avancée, quelque chose de plus sérieux. Hein. Ça peut être vraiment un déménagement aussi hein, pour certains. Peut-être habiter l'un avec l'autre ou acheter une maison ensemble, déménager même à l'étranger, hein, tout quitter pour tout recommencer ensemble ailleurs, loin de chez vous ou à l'étranger. Une décision vraiment de votre fait, suite peut-être à une proposition de votre autre. Et là, il vous faut décider, il vous faut trancher avec le passé, passer à autre chose. Mais on vous dit que c'est une bénédiction. Hein. N'oubliez pas, c'est très positif, c'est de l'évolution. Ça vous sert sur votre chemin de vie. Donc voilà, peut-être un déménagement à prévoir, une opportunité d'aller habiter avec votre autre, ou rencontrer quelqu'un pendant les vacances, ou partir en voyage ensemble si vous êtes en couple, décider de raviver la flamme, ou de partir en lune de miel, ou une deuxième lune de miel, ou voilà, faire un voyage qui va vous permettre aussi peut-être de reconnecter, parce que peut-être vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, et de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Ben voilà, on avance ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est possible aussi. Prenez le cas de figure, ce qui vous parle, et n'oubliez pas que vous êtes protégé et que quoi que vous décidiez, aujourd'hui, ce sera bon pour vous parce que vous êtes capable de prendre des bonnes décisions pour vous et pour votre vie sentimentale. Donc, croyez en la magie, demandez, ouvrez-vous, accueillez, et ce sera que du bonheur. Bon, tenez-moi au courant les cancers parce que j'aime vous lire. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très vite. Merci de liker et partager si ça peut aider d'autres personnes. Namasté. Coucou les lions. On se retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021 avec 3 cartes. Je découvre en même temps que vous. Une carte de l'oracle du voyageur sacré, une carte du Petit Lenormand et une carte du Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc on a prenez de la hauteur, du recul, ouvrez-vous spirituellement et voyez avec une vision plus large, plus élargie la situation. Hein. Prenez un peu de temps pour vous. Les cigognes, 17, 8, donc les énergies du mois d'août, hein, abondance, connexion, infinie. Et le 10 de bâton. Donc clairement, il y en a qui sont passés par une période difficile, qui ont porté des choses pas cool sur leurs épaules. Bah là, on vous dit c'est la fin. C'est la fin. Il va y avoir du mouvement, de l'évolution et du changement. Là, il ne faut pas en douter. Vous allez passer à autre chose, émotionnellement, spirituellement, peut-être même aussi physiquement. C'est vraiment prendre du temps pour vous poser, vous reposer, chercher les réponses à l'intérieur de vous, vous poser les bonnes questions, savoir et faire et être ce qui est bon pour vous. C'est très important parce que ça va vous mener au changement, à l'évolution. Hein. Peut-être, du coup, attirer une proposition, une opportunité sentimentale, une nouvelle rencontre. Peut-être pour les couples, envisager l'étape supérieure, hein, fonder une famille, faire un bébé, déménager ou emménager ensemble, trouver un nouveau lieu de vie, acheter une maison. Mais c'est vraiment un gros changement, une évolution. On est encore dans on est dans du 8. Donc au mois d'août, si c'est pas au mois d'août, ce sera la rentrée. Parce que vraiment là vous allez déposer vos boulets, hein, vous en finissez avec une période, un cycle qui a été peut-être lourd, hein, peut-être une relation difficile, peut-être des problèmes de communication, peut-être pour certains un célibat qui a été lourd et pesant, hein, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilités
dans votre couple ou bien en étant seul, et du coup ça vous a empêché d'être complètement dans la relation ou dans la recherche de quelqu'un ou dans l'accueil d'une nouvelle rencontre. Mais ça peut changer, hein. Encore une fois, il n'en tient qu'à vous. Ça peut changer parce qu'une fois que vous vous ouvrez, que vous accueillez, que vous élevez vos vibrations, que vous vous recentrez à l'intérieur et que vous prenez les décisions par rapport à votre bien-être, que vous choisissez avec l'amour et non la peur et non par rapport au passé, en étant bien dans l'instant présent, en étant beaucoup plus en hauteur et en ayant peut-être pendant une méditation l'opportunité de vous connecter, de recevoir les messages divins, hein, tout simplement. Là vous activez le truc, hein, vous enclenchez la seconde, et peut-être c'est vous qui allez proposer de l'évolution du changement à votre autre. Hein, peut-être si vous êtes une femme, vous allez apprendre à votre autre que vous êtes enceinte. C'est possible. Mais alors peut-être il y en a que ça va faire flipper, toutes ces responsabilités. Mais encore une fois, prenez le temps, de la hauteur, du recul, et tout ira bien. C'est vraiment des très belles énergies d'opportunités, la vie est un voyage, hein, c'est l'évolution qui compte, on apprend toujours du passé, du présent, des autres. Donc vraiment là, n'oubliez pas que c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau. Hein. Surtout avec un 10 de bâton. Hein. Donc vraiment, les opportunités vont arriver où vous allez les co-créer. Vous allez être proactif parce que les lions, vous êtes plutôt proactif et vous savez ce que vous voulez. Hein. Donc peut-être c'est vous qui allez engranger ce nouveau cycle de vous-même. Mais en tout cas, clairement, il y a du changement. Il y a peut-être des déménagements à prévoir. En tout cas, il peut y avoir du mouvement physique, hein, peut-être aussi un voyage, peut-être des visites de maison, peut-être... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Peut-être une reconnexion avec votre autre sur le plan spirituel. Peut-être vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde et vous reconnectez de par un voyage, de par une nouvelle qui fait basculer vers l'étape supérieure, hein, peut-être une réponse positive pour l'achat d'une maison. Voilà, en tout cas, il y a du mouvement. Hein. Et c'est très bénéfique, hein, ça vous fait beaucoup de bien et ça vous fait très très plaisir. Hein. Ça vous fait peut-être un peu flipper ou pas, mais ça vous fait très 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 plaisir. Hein. Donc il faut rester en conscience, en confiance, bien ouvert, accueillir et surtout ne pas précipiter les choses, bien prendre le temps d'aller déposer tous ces fardeaux, ces boulets. Si vous avez besoin d'aide du monde invisible, bien demandez, hein. Ils sont là pour ça. Mais c'est très beau, c'est très apaisant, très calmant, très ressourçant. Et ensuite, ça bouge, hein, donc c'est très stimulant après. Et très nouveau. Donc super. Super que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça bouge. Hein. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien déménager. Hein. Ou être en relation avec quelqu'un à distance qui peut vous proposer un voyage ou qui peut vraiment vous aider à en finir avec une situation qui est problématique ou sortir un petit peu la tête du guidon, quoi. Ok les lions ? Bon, préparez-vous, ça va bouger. Hein. Tenez-moi au courant. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite. Je vous envoie plein d'amour et profitez de votre bel été. Namasté. Coucou les vierges. On se retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Donc, pensez à regarder les prévisions, les énergies sentimentales de vos autres signes pour plus de précision et compléments d'information.
et aussi celle de votre autre, si vous avez un autre. Ça peut aider, ça peut complémenter. Donc je découvre les cartes en même temps que vous. 3 cartes, une carte de l'oracle du voyageur sacré, une carte du Petit Lenormand et une carte du Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Bon, les Vierges, vous avez des très belles cartes. Hein. C'est très beau. C'est très très beau, c'est très apaisant, très lumineux, très connecté. Donc nous avons vraiment resté enthousiaste, à bras ouverts, à bras le corps, vraiment embrasser la vie, la joie, la lumière. Voilà, il y a plein de papillons, donc c'est aussi une période de transformation. Et remercier, soyez dans la gratitude et soyez heureux et mettez du positif, vibrez du positif parce que là, c'est juste trop beau. C'est juste trop beau. On a la femme et on a l'as de coupe. Donc c'est juste magnifique. Vous avez vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un, une femme ou un homme avec des énergies très yin aussi, hein, adaptées à votre situation. Ce n'est pas genré. C'est très doux, c'est très romantique, c'est très, très nouveau, très flirt. Hein, pour les célibataires, il y a définitivement du flirt dans l'air, de la nouvelle rencontre dans l'air, de l'amour dans l'air, parce que vous êtes beaucoup plus connecté à vos émotions, à vos intuitions, votre cœur est ouvert et vous êtes vraiment en train d'émettre du positif, donc vous recevez énormément de positif. Vous êtes dans une phase de transformation et du coup l'univers, avec tout cet amour qui vibre en vous, vous envoie encore plus d'amour. Et si vous êtes en couple, c'est juste le bliss, quoi. Hein. C'est le bonheur. Vous êtes connectés tous les deux, vous êtes en phase. C'est des énergies vraiment, c'est pas quelque chose de la passion, c'est hyper fort, on se brûle les ailes, on y va die, non. C'est vraiment, vous êtes heureux en couple avec votre autre, vous êtes bien. C'est doux, c'est calme, c'est rassurant, c'est apaisant. C'est une période de beauté, de bonheur, voilà. Et vraiment, vous êtes dans un nouveau départ, hein, même si vous êtes en couple depuis peu, depuis un peu plus longtemps. C'est vraiment l'opportunité d'un renouveau émotionnel. Hein. Donc peut-être une phase de bonheur intense parce que peut-être vous êtes en train de fonder une famille ou de vraiment créer cet environnement de bien-être et de sécurité, de faire que la relation devient plus sérieuse. Et c'est très beau. Hein, vous remplissez votre coupe et l'autre remplit votre coupe et ça vous procure énormément de joie, de bonheur. Vous êtes happy, hein, vous êtes vraiment bonheur. Donc ouais, c'est superbe, superbe. Je sais pas trop quoi dire de plus parce que je ressens vraiment beaucoup de douceur, d'apaisement, de bonheur, de légèreté. Hein. On est bien dans l'instant présent et si c'est une nouvelle relation ou quelqu'un qu'on rencontre, ça va être un petit peu comme si on voyait la vie à travers les yeux d'un enfant, si on avait, vous savez, c'est cette espèce de peps, de joie enfantine, de oh là là, on s'émerveille de tout et de rien, et on est love et on est à fond, quoi. Mais on est à fond, tout doux, comme un gros nuage, une grosse couverture bien chaude. C'est
C'est hyper, rassurant pour vous, c'est hyper lumineux. Vous vous sentez tellement, tellement bien en face, connecté, et ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Voilà. Donc célibataire, nouvelle rencontre, ou si vous êtes dans une relation naissante, c'est le bonheur. Et si vous êtes déjà en couple, bah, c'est le bonheur aussi. Voilà. Nouvelles opportunités. On passe à l'étape supérieure ou pas? Je pense que oui. Et c'est que du love. C'est que du love love. C'était juste superbe. Donc profitez, tenez-moi au courant et likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous souhaite plein d'amour, un très bel été, prenez soin de vous et à bientôt. Namasté. Coucou les balances! On se retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Donc je découvre en même temps que vous 3 cartes. Une carte de l'oracle du voyageur sacré, une carte du petit Lenormand et une carte du Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Pensez à regarder les prévisions énergie sentimentale de vos autres signes parce que ça peut vous apporter des compléments d'informations très utiles et également pour votre autre, si vous avez envie de savoir, si vous avez un ou une autre. Ok, donc nous avons le voyage, la balade sous les étoiles, suivez le bonheur. On a l'étoile. On a beaucoup d'étoiles là, les balances. Et arcane sans nom, la mort. Donc ne prenez pas peur. Comme beaucoup d'entre nous, vous êtes en période de transition, transformation, évolution. C'est très positif. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, n'en doutez pas. Vraiment, croyez en votre bonne étoile et gardez vraiment foi en vous, en la vie et en l'amour, parce que là, il n'y a pas besoin d'en douter. Et ça peut être aussi qu'on vous indique que vous recevez beaucoup de guidance ces temps-ci, beaucoup de messages divins, beaucoup de signes et de synchronicité, notamment là pour votre domaine amoureux, par rapport peut-être à quelqu'un que vous avez rencontré, puis vous vous posez peut-être des questions, vous ne savez pas trop, ou par rapport à votre couple, votre situation actuelle. Vraiment, suivez votre intuition, suivez votre cœur, votre âme et écoutez les messages, parce qu'il y en a et ils sont là tout le temps, tout le temps. Donc, si vous êtes célibataire, définitivement, il y a une rencontre qui peut se passer une fois que vous serez prête. Vous savez que la vie vous envoie toujours ce dont vous avez besoin et pas forcément ce dont vous avez envie, parce qu'il faut évoluer, parce qu'il faut guérir, parce qu'il faut avancer. Donc, s'il y a encore des petites choses à travailler, à guérir, c'est le moment. Demandez de l'aide du monde invisible, du monde visible, parce que là, vous pouvez avancer en confiance. Si vous êtes déjà dans le travail, on vous dit continuez, vous êtes sur le bon chemin. Suivez votre cœur et votre intuition. Parce que vraiment, dans cette période, il y a des très belles opportunités de reconnexion à vous-même, si vous êtes célibataire ou en couple. De trouver vraiment le bonheur, votre étoile. Mais on vous dit vraiment de suivre le chemin de votre âme, le chemin divin, votre moi divin, d'écouter votre moi divin, parce que lui seul sait. Donc si vous vous posez des questions sur une nouvelle rencontre, demandez de l'aide et suivez votre âme. Si vous êtes en couple et que vous êtes un petit peu à un carrefour, une période un petit peu délicate, que vous êtes en train de vous reconnecter à votre autre, suivez votre intuition et demandez de l'aide au divin également. Parce que ça débouche sur du positif, parce que vous allez vers la lumière, vers le divin. C'est juste magnifique. Donc s'il y a des petites choses à travailler, c'est pas méchant, faites-le. Et après, c'est que du bonheur. C'est vraiment... je vais regarder si on a un message supplémentaire avec l'oracle. Voilà.
Faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Surtout gardez la foi, hein. Avec 2 fois les étoiles, je pense que vous pouvez garder la foi, hein, là c'est clair et net. Même si vous ne voyez pas le bout du chemin, hein, et le but, c'est pas la destination, c'est vraiment le chemin, l'évolution, le parcours, parce que plus vous allez grandir, évoluer, et plus vous allez attirer les situations, les personnes, les événements qui vous conviennent. Donc si vous voulez vraiment attirer la personne qui vous convient, il faut que vous soyez prête, et l'autre aussi. Donc l'univers est en train de mettre tout ça en place, il faut un petit peu de temps des fois, un petit peu plus de temps des fois, mais voilà, sinon ça ne va pas le faire. Mais ça, on le comprend qu'après. Voilà, vous comprenez peut-être pas tout encore, c'est normal, parce que vous êtes dans un passage, pour certains, certaines, mais c'est orchestré, c'est protégé. C'est la vie qui vous dit patience, foi, continuez. Vous êtes sur le bon chemin pour rencontrer la bonne personne, ça va arriver incessamment sous peu. Et si vous êtes en couple, courage, foi, parce que vous êtes a priori avec la bonne personne, à l'instant T qui vous convient, hein. Et il faut continuer sur cette route d'éveil, d'ouverture et de reconnexion, de transformation peut-être à 2 ou peut-être que vous, parce que c'est ça qui va vous mener à faire évoluer la relation, à avancer, à passer à l'étape supérieure. Peut-être que vous avez encore un peu besoin de temps pour vous engager, peut-être que vous n'êtes pas au même stade avec votre autre et du coup vous avez besoin de ce temps, vous, pour guérir, pour évoluer, pour vous transformer. Mais après, ça roule. Bon, pour certains, ça peut être ça ne me convient plus, je décide de quitter cette situation et je m'en vais vers l'inconnu, hein. Mais pas de panique. Vous êtes guidé, protégé, même si vous ne voyez pas la destination finale. C'est pas grave. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Mais c'est très beau les balances, c'est très... C'est aussi, les étoiles, c'est aussi la guérison, hein, donc ça va de pair avec la transformation, la transition, hein. Vous êtes en pleine période de passage, guérison émotionnelle, transformation, évolution, hein, donc faites confiance, gardez la foi, demandez de l'aide si vous avez besoin, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une période charnière, essentielle, nécessaire pour l'évolution du couple, de la relation, ou pour attirer la bonne personne pour vous. Ok ? Avec qui vous allez connecter. Bon, tenez-moi au courant les balances. Comme d'habitude, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je vous envoie plein d'amour. Profitez de cet été et à très vite. Namasté. Coucou les scorpions. On se retrouve ensemble pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Donc je découvre en même temps que vous. Pensez à regarder les énergies de vos autres signes et aussi peut-être pour votre autre, parce que ça peut vous apporter des compléments d'informations utiles, toujours. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Donc 3 cartes, une carte de l'oracle du voyageur sacré, une carte du Le Petit Lenormand, Gilded Reverie, et une carte du Gilded Tarot, Siro Marketing. Bon, et si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez ce que je dis quasiment toujours à propos des scorpions. Le scorpion, c'est le phénix qui renaît toujours de ses cendres. Et là, ça ne change pas. Voilà. Transformation. On est tous plus ou moins dans une période de transformation, de passage, de transition, de renaissance, de régénération. Hein, on essaye tous de repartir du bon pied, de finir un cycle qui a peut-être été lourd et douloureux. Donc là, au niveau sentimental, mais là, on vous dit vraiment des nouvelles énergies émergent, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, c'est certainement le renouveau émotionnel et amoureux que vous attendez, si vous l'attendez.
que vous soyez même en couple ou célibataire, hein. Ça peut être un renouveau dans la relation, hein. Mais si vous êtes célibataire et que vous étiez en travail de guérison émotionnelle, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous, et bravo, parce que c'est pas facile. Peut-être vous avez voulu briser des schémas répétitifs négatifs du passé pour pas attirer toujours le même type de personnes toxiques. Peut-être vous vous êtes remis d'un deuil, d'une séparation douloureuse. Peut-être vous aviez encore des blessures émotionnelles au niveau de votre enfant intérieur. En tout cas, on vous dit vraiment que le pire est derrière, que vous avez fait le plus gros et que maintenant, avec un 8 au mois d'août, abondance, connexion infinie, il y a plein de nouvelles choses qui vont se passer. Alors, donc vous avez vu, on a la transformation avec l'oracle. Avec le petit Lenormand, on a le jardin, donc j'adore. Et avec le Gilded Tarot, on a la tour. Ben oui, hein, sinon ce serait pas drôle. Alors, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas négatif, ok? Tout de suite, il y en a quand ils voient la tour, c'est ah! Non, 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 non. C'est parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, hein. Vous prenez de la hauteur, du recul, il y a peut-être votre relation qui est en train de s'écrouler, peut-être votre système de croyance, votre système de guidance émotionnelle intuitive qui est en train de s'écrouler, mais c'est pour redémarrer mieux, pour évoluer, pour du positif, hein, pour que vous soyez mieux avec vous-même et avec votre autre, pour attirer la bonne personne et pour être bien dans votre relation. Donc c'est nécessaire. C'est 15 la tour 6, donc c'est la réussite, la victoire, hein, sur ce qui vous pesait, sur ce qui était moche, ok? Donc le jardin, c'est l'ouverture complète et totale sur le monde, sur la vie, sur les autres. C'est peut-être des belles invitations, des belles propositions à prévoir. Si vous êtes célibataire, c'est clairement des invitations pour des dates, hein, pour peut-être prendre un apéro, aller au cinéma, aller au restaurant, peut-être un week-end en amoureux aussi, ou avec un potentiel autre. C'est un 2, hein, donc c'est l'union, la communion. Alors déjà avec vous-même, ça c'est clair et net, mais c'est vraiment là, vous allez, je pense, ce mois d'août, et encore plus par la suite, hein, parce que ça finira pas au 31 août, de par cette transformation, cette renaissance, cette régénération, vous allez vraiment, vraiment vous ouvrir, et ouvrir votre cœur. Et c'est pas facile, hein, pour vous les scorpions. Vous allez élargir vos horizons, on va vous faire des belles propositions et vous allez faire quoi? Vous allez accepter. Et vous allez être super heureux parce que le jardin, c'est hyper positif, hein, parce que c'est également l'union avec un ou une possible autre, couple ou célibataire. Mais oui, c'est pas facile. On n'a jamais dit que c'était facile, hein, de vous ouvrir et de sortir de votre zone de confort et d'accepter et de dire oui. Parce que souvent, le scorpion, il est très ouvert, très jovial, très sociable. Ah oui, il attire beaucoup, hein, très charismatique, hein, mais à l'intérieur, des fois, il y a la banane et à l'intérieur, ça crie, ça pleure au secours, hein. C'est foutez-moi la paix, faites-moi pas du mal parce que mon cœur, il est brisé, hein. Donc là, c'est vraiment en train de shifter parce que je pense que vous avez compris beaucoup de choses, que vous avez travaillé, guéri beaucoup de choses émotionnelles et que maintenant vous êtes prête à accueillir le changement, la nouveauté, l'amour, les propositions. Hein, là, vous vous dites plus celui-là ou celle-là, il va encore m'entuber. Non, c'est ok, j'accueille, j'accepte et puis on verra bien, je profite de la vie. Donc oui, ça déstabilise, oui, ça vous change, oui, ça vous perturbe, oui, vous prenez encore la tête, vous vous posez encore des questions, hein, bah oui, voilà.
C'est pas le monde des bisounours non plus, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger. Et vous reprenez du poil de la bête, hein, grâce à cette transformation, cette régénération, vous avez une complète nouvelle façon de penser, de voir les choses, de ressentir, parce que vous êtes beaucoup plus ancré, fort, centré dans le cœur et fort émotionnellement, forte émotionnellement. Donc vous êtes prête, capable à accepter les opportunités, à vous ouvrir, à donner un peu de votre personne, à donner un peu du love. Et même si c'est pas facile, bah, ça mène à du changement très positif. Donc si vous êtes célibataire, il y a définitivement des opportunités, des rencontres, des propositions. Hein. Ça va pas manquer. Hein. La période s'y prête en plus. Et vous allez accepter. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des remises en question. Il peut y avoir un regain de peps, un petit week-end en amoureux, des vacances en amoureux, des sorties ou des rendez-vous comme si on était au début. Reprendre à zéro, hein, repartir du bon pied. Donc c'est très. Je trouve pas le mot. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. S'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi un mot. Ouais, j'ai le mot ouverture et guérison émotionnelle. Nouveauté, ouais. Bon bah voilà, on finira là-dessus. Tenez-moi au courant comme d'habitude, hein, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes, mais foutez-vous la paix. Profitez, amusez-vous, faites-vous du bien, et que vous soyez célibataire ou en couple, et voilà, vivez comme si vous étiez un enfant dans la joie. Namasté. Coucou les Sagittaires, comment ça va? On se retrouve pour votre tirage sentimental des énergies du mois d'août 2021. Donc je découvre en même temps que vous. Pensez à regarder les énergies de vos autres signes et également celles de votre autre, si vous avez un autre. Parce que ça peut vous apporter des compléments d'information très utiles. Donc 3 cartes. Une carte oracle du voyageur sacré. Une carte le Petit Lenormand. Une carte Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Alors nous avons le tonnerre. Nettoyer. L'ours. Et le 8 de coupe. Bon, bah là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire de la place. Il va falloir nettoyer un petit peu, faire place nette, purifier un petit peu tout, les énergies, faire peut-être même du tri aussi dans vos relations, peut-être aussi nettoyer votre intérieur, faire place nette pour accueillir du nouveau. Parce que vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Hein, il y a la protection et il y a la force avec l'ours. Donc, vraiment là, vous avez la possibilité de vous sortir d'une situation qui était peut-être lourde, un peu grisounette, un peu pesante, un peu même peut-être pour certaines électriques. Donc, et suite à ça, vous allez clairement passer à autre chose, aller de l'avant. Alors, ça ne veut pas dire forcément rupture, hein, mais vous allez vraiment tout faire pour aller de l'avant, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, demander de l'aide si vous avez besoin. Là, on vous dit vraiment, vous avez la force, vous avez les capacités de faire ce travail. Nettoyez vos énergies, purifiez tout ça, donc avec l'eau, avec des balades en nature, avec de la méditation, avec du nettoyage énergétique, peut-être aussi couper les liens toxiques, hein, ça fait pas de mal avec ceux avec qui vous avez besoin. Parce que là, voilà,
il va falloir être fort et résistant, forte et résistante au mois d'août pour pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose. Parce que ce que vous avez là aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Ça vous ennuie. Il y a de la lassitude aussi. Hein. Il y a de l'énervement, il y a de la lassitude, il y a de l'ennui. Ça ne vous convient plus. Hein, peut-être qu'avec votre autre, c'est tendu, et c'est relou, quoi. Donc là, vous allez peut-être voilà, décider de prendre un temps de recul, peut-être faire une pause, peut-être pour certains, certaines autres, ça va être vraiment partir. Hein. Mais là, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que du coup, vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire, un petit peu reclus, un petit peu isolé, vous vous sentez peut-être même un peu seul. Hein, c'est pas cool. Vous voyez la foudre au loin. Donc, soit vous êtes déjà dans une situation électrique, soit ça va arriver au mois d'août. Peut-être que vous allez apprendre aussi quelque chose qui ne va pas être cool. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des disputes avec votre autre, et puis que vous allez vous dire maintenant c'est bon, j'en ai marre, basta, c'est fini, je m'en vais. Hein. Ou alors maintenant on se pose et maintenant il faut que ça se passe comme ci, comme ça, parce que sinon ça va pas le faire. Ok ? Si vous êtes célibataire, vraiment on vous dit soyez fort, persistant, forte, persistante, résistante. Parce que y a encore des choses à nettoyer, à purifier, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, physiquement, pour pouvoir vraiment passer à autre chose, couper avec le passé, peut-être une relation toxique du passé, peut-être briser un schéma répétitif négatif du passé, pour vraiment aussi reprendre du poil de la bête et aller chercher les opportunités aussi. Hein. Des fois, il faut un peu se mettre des coups de pied au derrière. Hein. On vous dit aussi, vous êtes assez fort, assez forte, maintenant prenez les choses en main et allez-y. Hein. L'amoureuse transie, elle ne va pas forcément vous tomber tout cuit dans le bec. Hein. On vous dit aussi peut-être aller sortir un petit peu, nettoyer un petit peu ce qui a besoin d'être nettoyé et aller chercher l'autre. Hein. Donc ça peut être ça. Prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a définitivement des choses à changer, à nettoyer, à clarifier. Hein, peut-être plus de communication aussi avec votre autre. D'être plus clair aussi avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous attendez vraiment. Parce que si c'est pas clair, ça peut pas arriver. Hein. Et si c'est avec votre autre, communiquez pour éviter les grosses engueulades, les grosses prises de bec et la rupture. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ça vous amène à un 8 de coupe, 8 les énergies du mois d'août, ça vous amène à aller de l'avant, à passer à autre chose. Donc c'est pas forcément pour certains la rupture, mais c'est peut-être l'évolution. C'est ça qui vous manquait pour apaiser le truc, la situation, et évoluer sereinement ensemble. Ou pas. Bon, tenez-moi au courant les Sagittaires parce que j'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Coucou les Capricornes! Comment ça va? On se retrouve donc pour vos énergies sentimentales du mois d'août 2021. Pensez à regarder les énergies de vos autres signes et peut-être celles de votre autre. Ça peut vous aider, ça peut vous donner des informations très utiles. Alors, je découvre en même temps que vous 3 cartes. Une carte de l'oracle du voyageur sacré, une carte du petit Lenormand et une carte du 7 d'épée. Du Gilded Tarot de Siro Marchetti. Bon c'est le 7 d'épée quoi. Alors, passion et plaisir. Savourer la vie, profiter de la vie. La période s'y prête bien, hein, c'est l'été. Donc si vous n'êtes pas joyeux pendant l'été, c'est un peu tristoun quoi. Le petit Lenormand, je vais y arriver. Les dés. 3 et 9, 12, 3 et le 7 d'épée. Alors, mes très chers Capricornes,
Là, on vous dit, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Profitez de la vie parce que vous avez des occasions, des opportunités de sortir de votre zone de confort, d'oser tenter des choses nouvelles, d'aller chercher une nouvelle rencontre, un nouvel autre, peut-être une nouvelle façon de trouver un autre, une autre, hein. Peut-être essayer les sites de rencontres, peut-être essayer de sortir un peu plus, peut-être on vous dit une nouvelle rencontre par le biais d'une sortie, d'une invitation, d'une fête, d'un bal, de pique-nique, que sais-je encore, par le biais d'amis ou parce que vous faites l'effort de sortir de votre zone de confort et d'aller rencontrer des nouvelles personnes, un barbecue, vous allez au cinéma même tout seul, ou peu importe, faire du shopping, aller à la plage. On ne sait jamais quand on peut rencontrer l'amour, hein. Ça peut être au bout de la rue. Hein. Allez chercher votre pain chez le boulanger et pouf. Donc là, on vous dit, voilà, sortez de votre zone de confort parce que vous êtes guidé et protégé. Et ça peut vous mener vraiment à rencontrer quelqu'un. En tout cas, ce sera probablement lors d'un événement très joyeux où ça vous donnera grande joie. Ou peut-être les deux. Et avec le 7 d'épée, voilà, on vous dit surtout arrêtez de trop vous méfier, de trop avoir peur d'être entubé, trompé, trahi, volé, voilà. Peut-être vous avez vécu ça par le passé et c'est pas cool. Mais c'est pas parce que vous avez vécu ça dans le passé que ça va se reproduire à chaque fois avec chacune des personnes avec qui vous sortez. Parce que tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas des mauvaises personnes. On va rester poli. Ok ? Donc, osez accepter, osez vous permettre de vous ouvrir un petit peu plus, d'accepter les invitations, les propositions, de sortir de chez vous, de prendre du bon temps, de profiter de la vie, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, sur qui on va tomber. Et bien sûr que quand on ne connaît pas la personne, on se pose des questions, mais ne voyez pas le mal partout. C'est pas forcément une mauvaise personne. Ok ? Arrêtez de croire que tout le monde vous veut du mal, pour certains, certaines. Pour ceux et celles qui sont en couple, donc on vous dit également profitez. Hein. Profitez, peut-être raviver la flamme. Hein. Il y en a peut-être qui ont besoin de raviver la flamme, de sortir un petit peu plus, de se faire des rendez-vous inopinés, de sortir de leur routine et de leur zone de confort, hein, d'arrêter de jouer au papa, à la maman peut-être pendant un petit moment et de retrouver cette énergie de couple, des débuts, de se charmer, de se faire des surprises, de s'inviter, de se faire des cadeaux. Des fois, ça peut faire du bien. Hein. Rien n'est jamais acquis. Hein. Personne n'est jamais acquis. Hein. Ne l'oubliez jamais. Hein. Et une femme, une fois qu'elle a décidé de partir, elle s'en va. Hein. Elle met du temps à se décider, mais une fois qu'elle a décidé, c'est terminé. Hein. Et donc oui, si vous êtes en couple et qu'il y a besoin de raviver la flamme, alors peut-être pour certains, certaines qui sont en couple, il y a peut-être eu tromperie, trahison, vol, peut-être on vous l'a fait à l'envers, hein. Peut-être c'était des belles paroles, peut-être c'était quelqu'un de pas honnête, de pas franc. Bah ça arrive malheureusement. Mais c'est pas pour ça que ça va arriver tout le temps. Donc, si c'est le cas, recentrez-vous dans votre cœur, profitez de la vie, profitez de vous, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font du bien, et vous déciderez en conséquence de ce que vous avez envie de faire par la suite. Ok ? Et vous recevez vous êtes toujours guidé, hein, vous recevez toujours des messages, n'en doutez pas, et demandez si vous avez besoin. Ils sont là pour ça.
Ok les Capricornes, bon bah c'est super joy tout ça, c'est cool. Donc belle rencontre à prévoir. Acceptez, ouvrez-vous, profitez, amusez-vous, vibrez positif et ne voyez pas le mal partout. Ok? Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Tenez-moi au courant et on se retrouve très vite. Namasté. Coucou les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage amoureux sentimental du mois d'août 2021. Donc, pensez à regarder les énergies de vos autres signes et également de votre autre, si vous avez un autre, une autre, pour avoir des compléments d'infos très utiles. Je découvre en même temps que vous les cartes, 3 cartes, l'oracle du voyageur sacré, le petit Lenormand et Gilded Tarot de Siro Marchetti. Alors, la balade au clair de lune, croyez en la magie, tout un programme. Le renard et le 10 d'épée. Alors, pour certaines d'entre vous, clairement, il y en a qui sont, comme beaucoup, en fin de cycle, qui ont vécu des choses pas cool, douloureuses, comme un gros coup de poignard dans le dos, hein, peut-être un ou une autre pas honnête, pas franc, pas franche, qui vous l'a fait à l'envers et qui vous a bien laissé sur le carreau, hein. Peut-être voilà, trahison, tromperie, peut-être on vous a quitté. Et du coup, ben, vous êtes fatigué. Hein. Vous êtes déprimé, vous êtes fatigué et vous êtes un peu à terre, vous êtes un peu déprimé. Mais vous voyez derrière les épées, il y a la lumière. Vous êtes en fin de cycle, peut-être en fin de relation, peut-être on vous a déjà quitté. Et c'est la fin. C'est la fin de la galère. La lumière, elle est là. Hein. Donc vous allez repartir du bon pied, ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps. Prenez du temps pour vous. Hein, la balade au clair de lune, c'est vraiment cette notion de joli voyage, de jolie balade, pour vous recentrer, vous reconnecter à vous, à votre bien-être, à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis. Et ça inaugure aussi la guérison émotionnelle. Et surtout, c'est un beau message, un très beau message de vous dire surtout, croyez toujours en la magie. En la magie en vous, mais en la magie de la vie aussi. Et de l'amour. Parce que même si vous avez été trompé, trahi, quitté, blessé, peu importe, ça ne va pas durer, tout passe. Et si vous ne croyez plus en la magie, bah vous attirerez plus de nouvelles amours. Donc je sais que c'est pas facile, hein. Il faut prendre le temps de se reconstruire, de se régénérer, de reprendre confiance, etc. Mais voilà, avec un 5, vous êtes vraiment dans un passage, une période de transition. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était, pour certains, certaines, un autre, une autre qui était pas franc, qui était pas honnête et loyal. Donc vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour certaines autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Faites attention. Peut-être qu'il n'est pas hyper sérieux ou elle n'est pas hyper sérieuse. Un peu fuyante. Faites attention. Et pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre via le travail. Hein, un collègue, un déplacement professionnel, et puis pouf, on rencontre quelqu'un. C'est possible, si vous êtes célibataire ou même en couple. Hein. Mais voilà, on vous dit vraiment aussi de prendre ce temps de guérison, parce que les énergies ont été lourdes hein, pour certaines d'entre vous. Donc prenez le temps de vous faire du bien, la période s'y prête hein, pendant l'été.
Et faites-vous confiance, croyez en la magie. Et si vous avez une rencontre, pour certains, certaines, faites attention. Pour d'autres, ça peut être par le biais du travail. Pour d'autres, ça peut être les deux, hein, par le biais du travail et faites attention. Mais vraiment, c'est la fin de la galère. Hein. Et ça va devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant et beaucoup plus fun. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc si vous êtes en couple et que vous êtes encore dans la situation et que vous avez été par exemple trompé, trahi, prenez du temps pour vous, hein, pour vous faire du bien. Pour recharger les batteries et pour vous soigner, pour guérir vos plaies, pensez vos plaies. Et après vous serez en mesure de décider. Pas quand vous êtes dans le brouillard et dans les peines de cœur. Là on ne prend pas les bonnes décisions. Croyez en la magie. Demandez la magie. Vibrez la magie. Et courage, plein d'amour, tenez-moi au courant. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Faites-vous confiance. Faites-vous plaisir. Profitez de la vie. Faites-vous du bien. Ok ? À bientôt les Verseaux. Et coucou les poissons, on termine avec vous. Alors, les petits poissons, 3 cartes pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Je découvre en même temps que vous. Pensez à regarder les énergies de vos autres signes et de votre autre si vous avez un ou une autre, parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos très utiles. Donc, 3 cartes, Oracle du Voyageur Sacré, le Petit Lenormand et Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc nous avons première lumière, première lueur, on commence un nouveau cycle. Bon bah là, c'est clair. Le puits, 41,5. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en énergie 5 et 1. Et le 4 de bâton, super. Bon bah clairement, vous l'avez compris, hein, vous êtes à l'aube d'un jour nouveau, d'un cycle nouveau, d'une ère nouvelle. Donc rencontre, oui, tout à fait possible. Vous pouvez rencontrer l'amour, hein, et c'est très beau, très lumineux. Vous êtes peut-être aux prémices dans une relation naissante avec quelqu'un, et c'est encore une fois, c'est très joli. Ça peut mener à quelque chose de durable, hein, cette nouvelle rencontre ou cette personne que vous avez déjà rencontrée, avec qui vous êtes depuis peu. Ça peut mener à quelque chose de durable, hein, parce qu'on a un 4 de bâton. Hein. C'est la construction d'un foyer, d'un lieu de vie qui est ressourçant, qui est heureux. C'est vraiment quelque chose de solide et de stable, hein, et de très heureux. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de fonder une famille, hein, de créer un foyer. Alors, évitez peut-être de le mentionner tout de suite si vous ne voulez pas faire fuir l'autre, à moins que vous ayez envie de savoir tout de suite, hein, franco, sinon ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des possibilités en tout cas, ouais. Et vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes avec le puits dans cette période de transition, hein, de fin de cycle, nouveau cycle, donc de transformation, d'évolution, de régénération, et que dès que vous vous posez des questions que vous avez besoin, les réponses sont à l'intérieur. Et qu'il est bon, de temps à autre, de prendre du recul pour déjà se faire du bien et être dans le silence, centré dans le cœur, pour être connecté à ses émotions, ses ressentis, ses intuitions, pour savoir ce qui est bon pour nous. Ok ? Et ça, vous savez bien le faire, les poissons, il n'y a pas de souci. Alors, pour les couples, il peut y avoir vraiment là
le franchissement d'une étape supérieure. Hein. Donc peut-être votre autre ou vous allez communiquer, proposer un emménagement, fonder une famille, avoir un enfant, déménager dans un autre lieu de vie, construire une maison, acheter une maison, peu importe. Vraiment là c'est possible. Hein. Parce que vous pouvez même tout quitter pour démarrer autre chose ailleurs avec votre autre. Hein. Il y a vraiment cette notion de construction, de co-création, hein, vraiment. Et de bonheur, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous passionne, qui vous stimule. Hein. Aussi bien vous ou que vous deux, hein, avec votre autre. Il y a cette envie vraiment de fonder, de co-créer. Hein. Donc c'est très beau, mais surtout des bases solides, hein, pérennes et stables. Donc pas pour 2 semaines. Et vraiment, voilà, il y a cette notion de naissance, de renaissance, d'en finir avec une période passée. Donc voilà, peut-être vous étiez bien à 2 pendant un temps et maintenant vous avez envie d'être à 3, à 4, à plusieurs. Si vous êtes vraiment dans une relation naissante, on vous dit que vraiment, il y a de grandes possibilités que ça puisse mener vers quelque chose de sérieux, hein, et de construit. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'opportunité de nouvelles rencontres sérieuses. Et vous êtes dans un état d'esprit différent, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus apaisé, un renouveau complet total, hein, et vous êtes beaucoup plus connecté et centré sur vous-même, sur vos besoins, vos désirs et vos attentes, que vous soyez en couple ou célibataire. Et c'est ça qui vous mène à la construction de quelque chose, à la co-création de quelque chose de solide, de stable et de beau. Parce que le 4 de bâton, c'est très très beau. Hein. C'est un foyer heureux, hein. Une maisonnée heureuse, un lieu de vie heureux. Ok ? Ben, c'est très beau. J'espère que vous me tiendrez au courant, j'aime vous lire. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Profitez de la vie, de l'été, faites-vous du bien, prenez soin de vous, plein d'amour, ouvrez votre cœur et à bientôt. Namasté.